L'homme libre est en prison. Jean le Baptiste est aux mains du roi Hérode, sinistre despote, capable de tout. Mais Jean ne se soucie guère de son propre sort, c'est la réussite de sa mission qui le tourmente. Est-ce à tort qu'il a publiquement désigné Jésus comme l'agneau de Dieu, le Messie promis? S'est-il trompé sur une question aussi essentielle? La réponse est dans le prophète Isaïe, non pas dans le livre antique de ses écrits, mais dans le livre vivant, des signes que Jésus accomplit. Les gestes de guérison et de salut qu'Isaïe annonçait au futur, l'Évangile les rapporte au présent. Les aveugles voient le visage du Sauveur, les boiteux marchent à sa suite, les sourds entendent la parole de vie. C'est une véritable recréation que seule la main de Dieu peut accomplir. Dans son cachot, Jean a dû tressaillir de la même allégresse promise par son illustre devancier. La parole de Jésus le confirme dans son rôle de prophète et dans son espérance de croyant. Il peut nous arriver d'être découragés, prisonniers du doute et de la tristesse, au point par exemple de gémir les uns contre les autres, comme le note saint Jacques avec réalisme. Que de jérémiades parfois dans nos familles ou nos paroisses. Demandons alors au Seigneur de nous confirmer dans la joie et l'espérance en nous envoyant des messagers prêts à partager les merveilles dont ils sont témoins eux-mêmes, car la joie de l'Évangile n'est pas une option, surtout qu'elle est pour nous, les messagers de Dieu, une vocation. Avec les croyants du monde entier, proclamons les merveilles de Dieu. Prions le Père de toute miséricorde, qu'il puisse nous combler de ses bénédictions.